Jean-Mathieu Pernin, à votre tour, vous en parlerez aujourd'hui. Mmh. Vous en parlerez de la Fashion Week qui commence aujourd'hui Oui. à Paris. Et la tendance cette année, ce sont des mannequins virtuels sur les réseaux sociaux. Mmh. Que des avantages apparemment pour les grandes maisons de couture. Et oui, elles s'appellent Lille, Michaela, Choudou ou Margot et feront partie des incontournables de la Fashion Week parisienne. Donc elles font partie des influenceuses de mode et des mannequins les plus connus de la planète et habitent toutes à la même adresse. C'est assez pratique. D'ailleurs, je vous la donne, cette adresse, c'est sur Instagram. Donc voilà, Mm. donc pour cette Fashion Week, les pains surprises seront également virtuels d'ailleurs. Ne plus savoir qui est vrai ou qui est faux, vanter la jeunesse éternelle et des charges sociales virtuelles, ces faux mannequins deviennent peu à peu les chouchous des grandes maisons. Le 30 août dernier, Balmain a annoncé sur Instagram la création de la Balmain Army, composée de 3 mannequins virtuels, dont Choudougram. Alors Choudougram, c'est la top modèle de référence. Elle possède 146 000 abonnés et quand elle poste une photo, c'est minimum 10 000 commentaires. Alors ça rend assez humble par rapport à la photo de bourriche d'huître que vous avez postée depuis Cancale ce week-end. 2 likes dont votre mère. Et puis vous aussi parce que vous êtes nul en fait. Donc Choudougram, mannequin africain, c'est la création d'un photographe, Cameron James Wilson, et qui a gagné de l'influence quand Rihanna a confié à Choudou le rôle d'ambassadrice pour sa marque de cosmétiques. Pourtant, rapidement, une polémique éclate. Le monde de la mode n'est pas le plus exemplaire en termes de diversité. Ne serait-il pas préférable d'embaucher de vrais mannequins noirs plutôt que d'en créer de virtuels? Ah oui, aurait répondu le monde de la mode. C'est la réponse la plus complète et la dernière à ce jour. Autre gros succès chez les influenceuses. Ces filles et garçons non mannequins, mais mobilisant des communautés entières via leurs photos et représentant des jackpots sur pattes pour les marques, eh bien, ces influenceuses virtuelles comme Lil Michaela, plus d'1 million de followers, elle pose, danse, sort la nuit et se prend en photo à côté de personnages bien réels comme le prince Charles. Elle est très impliquée dans les combats comme Black Lives Matter et n'hésite jamais à lancer des débats dans le carré VIP de Coachella, comme dans la vie réelle. Lil Michaela se dispute aussi avec sa grande rivale, Bermuda. Voilà, on attend qu'Éric Zemmour se prononce sur ce patronyme. Influenceuse virtuelle, pro-Trump, climato-sceptique et pas vraiment MeToo, suivie, elle, par près de 900 000 abonnés avec des vêtements dessinés par des créateurs sportwear. C'est encore mieux. Désormais, on aime les héros virtuels quand ils évoluent dans notre quotidien et non plus dans des mondes imaginaires. C'est un réflexe qui touche tous les milieux. Souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon et son hologramme. Le vrai Mélenchon est-il parmi nous? C'est son hologramme, on ne sait pas. La réalité virtuelle, la tendance de la société. Et en ce jour de budget gouvernemental, ça prend vraiment tout son sens. Jean-Mathieu Pernin, vous en parlerez aujourd'hui.